Seule la mort peut permettre à la souris de danser sur la peau du chat. C'est par ce proverbe bantou que nous vous souhaitons la bienvenue sur la télévision de proximité pour vivre ensemble. Info Télévision, madame, monsieur, bonsoir. Merci pour votre confiance et votre fidélité sans cesse renouvelée à ce programme Mystère de la voyance. C'est donc parti pour 120 minutes de révélation de choses cachées en télévision avec des sujets particulièrement importants. Ce soir, nous allons revenir sur la solitude, sur le célibat. On va donc essayer de comprendre s'il existe un lien entre le célibat et la malédiction. La deuxième partie de ce programme sera essentiellement réservée à un phénomène tout à fait mystérieux. On parlera des maladies de la nuit ou maladies mystiques. Que comprendre? Certainement, nos consultants permanents vont nous aider à obtenir les clés de compréhension de ces sujets particulièrement complexes. On parlera également du produit d'Aboma, toute son efficacité sur la santé de reproduction et la santé sexuelle. Nous allons vous faire visiter les laboratoires du rite Balagoué, celui établi du côté de Deya et contrôlé par l'initié Ekoum Aban. De toute façon, cette nouvelle aventure de la révélation des choses cachées en télévision sera particulièrement riche. Restez avec nous tout de suite et maintenant, nous prenons rapidement une petite transition du côté de la régie. On vous retrouve juste derrière. Nous sommes de retour sur ce plateau. Au-delà donc des sujets qui vous ont été proposés, madame, messieurs, vous aurez la possibilité tout au long de cette émission de pouvoir réagir via les deux numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran à la maison. Voilà, message classique ou message WhatsApp. Tout ceci se transmet par les deux contacts, les deux numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran à la maison. Faites-nous parvenir toutes vos préoccupations, toutes ces situations les plus difficiles que vous traversez spirituellement au quotidien. Nos consultants permanents se feront le devoir de vous apporter des réponses. On va donc accueillir nos consultants permanents. D'abord, la locomotive du rite Balagoué, Mokulimba, 40 ans de pouvoir, puisqu'il s'agit de lui. C'est donc la figure emblématique du rite Balagoué et même de ce programme. Merci d'être avec nous, grand maître. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Rodrigue, Adabert et Vina, très heureux de te retrouver encore après un mois sans émission, dû aux problèmes techniques liés ici à la chaîne de télévision. Bonsoir aux téléspectateurs partout dans le monde. Bonsoir à tous ceux qui aiment cette émission Mystère de la voyance qui vous amène effectivement dans les forêts profondes de Yadanga à l'est du Cameroun. Je salue tous les fan clubs qui ont réclamé que pourquoi le mystère de la voyance ne passe plus, pourquoi le mystère de la voyance est-ce qu'il y a eu un souci? Je vous rassure, il n'y a aucun souci, c'était un problème technique, mais vous savez, c'est l'homme qui a tout fabriqué tout ce que nous avons, donc ça peut avoir à tout moment avoir des soucis. Donc nous sommes là encore une fois de plus ce soir. Je sais que tous les fans clubs sont installés pour cette émission. Je salue l'exploitation des DEA, d'ailleurs, qui sont représentés ici par les initiés et Koumaba et Meikouk, ici sur ce plateau à Douala, et sans oublier ma petite famille qui nous regarde aux côtés de Belabo. Merci. La plus grande ville du Cameroun. Merci infiniment, grand maître, d'être avec nous. Je vais accueillir le pharmacologue traditionnel, l'initié et Koumaba. Merci d'être avec nous, bonsoir. Bonsoir, Rodrigue, Adalbert et Vina. Bonsoir à tous ceux qui aiment vraiment ce programme. Bonsoir à tout le monde qui nous regarde à l'instant. Vraiment, je suis vraiment très heureux de se retrouver dans ce plateau après un mois sans faire des émissions. Parce que vous êtes sans ignorer, il y a beaucoup de gens qui aiment vraiment ce programme, qui se plaignent. Pourquoi est-ce que ce programme ne passe plus? Et bon, comme le grand mec l'a si bien dit, c'est l'homme qui a arrangé la machine et la machine a fini aussi par décevoir l'homme. Mais on arrive toujours à régler des problèmes. Donc,
tous ceux qui sont déjà scotchés à l'heure actuelle, ils doivent bien s'asseoir parce que nous avons repris le cœur en marche. Donc, tout le monde doit être bien scotché. Et je salue toute la population des DA qui est en train de nous regarder à leur instant. Merci infiniment d'être avec nous. On va accueillir le guerrier du rite Banagoué. Il s'appelle l'initié Ekouk. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Rodrigue Adalbert Vina, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info TV, un bonsoir particulier à tous nos fidèles téléspectateurs qui ne cessent de s'inspirer de notre émission pour pouvoir acquérir gratuitement les connaissances concernant nos us et coutumes. Nous vous demandons tout simplement de rester scotché sur votre petit écran parce que la thématique d'aujourd'hui est un phénomène qu'on vit chaque jour et vous allez bien vous édifier ce soir à travers cette thématique. Merci. Bien, tout en lui souhaitant joyeux anniversaire, on va donc accueillir un journaliste. C'est un écrivain prolifique, particulièrement inspiré, mais il est très fortement attaché à la tradition. C'est un panafricaniste convaincu, c'est un panafricaniste abouti, c'est donc un homme résistant, c'est celui-là même qui a foi en l'avenir de l'Afrique. Tu sais Noé, puisqu'il s'agit de lui, est le dictionnaire de ce programme mystère de la voyance. C'est donc avec lui que nous essayons d'obtenir ou de comprendre le sens des mots que nous évoquons sur le plan spirituel. Merci d'être avec nous. Tu sais Noé, le soleil de l'Ouest. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Rodrigue Adalbert Vina. Bonsoir à tous nos millions de fidèles téléspectateurs, ceux-là même qui croient en cette émission, parce que nous avons été absents pendant quelques semaines. Alors merci parce qu'ils nous ont rejoints pour pouvoir encore une fois de plus évoluer dans la révélation des choses cachées en télévision, comme vous le dites si bien. Merci pour m'avoir souhaité bonne fête de ma renaissance. Et un bonsoir particulier à Dieudonné Vin, qui est le promoteur de cette télévision et par ailleurs conseiller même de cette émission, celui-là même qui nous apporte de sa sagesse afin que nous puissions nous améliorer dans nos échanges avec les Africains. Dieudonné Vin, c'est un patriarche, quelqu'un à qui nous croyons beaucoup et qui nous fait beaucoup confiance. Parce qu'il faut le dire, Rodrigue, en Afrique, le patriarche n'est pas le capitaliste, n'est pas celui qui apporte l'argent à la communauté, mais le patriarche est celui qui apporte de la sagesse, de son savoir-faire, de ses conseils, de ses orientations aux jeunes. Voilà pourquoi il est important aux jeunes Africains que nous sommes d'aller toujours vers les patriarches afin de bénéficier de leur savoir, de leur intelligence. Parce qu'on le dit, parce qu'on l'a dit, Amadou Ampatebala dit, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Alors nous ne devons pas accepter que les vieillards meurent sans nous avoir transmis le peu ou bien la grande connaissance qu'ils ont, ces vieillards. Donc je dis bonsoir à Dieudonné Vin et je lui dis merci et félicitations parce qu'il a quand même réussi à décanter une situation qui nous a un peu perturbés pendant quelques semaines. Merci à votre suite. On dira que Dieudonné Vin, c'est effectivement une source d'inspiration intarissable et inépuisable. Il faut juste avoir le privilège d'échanger avec lui pendant quelques minutes. Vous verrez bien que le soleil de la sagesse brille en lui énormément et il a attiré notre attention sur un phénomène suffisamment préoccupant. On le dira ainsi, des viols sur mineurs, c'est d'ailleurs un important sujet qui va nous intéresser le samedi prochain, des viols sur mineurs. Quel enjeu spirituel, ce sera donc l'énorme repas à déguster sans modération le samedi prochain sur ce plateau. Tout se passera bien par la grâce de nos ancêtres, la grâce de Dieu également. Bien, on va donc rentrer dans le vif du sujet. Tu sais, Noé, vous allez garder la parole. Célibat et malédiction, quel lien? Si on vous posait tout simplement la question ainsi, existe-t-il un lien entre les deux?
Alors, vous savez, chez nous, les Bantous, le mariage est très important. Le mariage fait partie de la réussite sociale. Lorsque vous êtes un homme, une femme, et que vous avez déjà un certain âge, sans être marié, la société, la famille, la communauté se posent bien des questions. Parce que tout le monde aimerait bien se marier. Aujourd'hui, pourquoi on se pose des questions par rapport aux gens qui sont célibataires, hommes comme femmes? C'est tout simplement parce que derrière le célibat, il y a donc un lien que vous avez bien fait d'évoquer, qui est donc le mysticisme, qui est la magique, bien qui est la métaphysique. Parce que nous avons beaucoup de femmes aujourd'hui, beaucoup d'hommes, qui rêvent de se marier, mais qui ne parviennent pas à réaliser leurs rêves. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement des blocus. On va donc évoquer des blocus à deux niveaux. Il y a d'abord au niveau familial et au niveau personnel. Il faut dire que le célibat est également lié à l'hérédité, c'est-à-dire à la famille, aux conséquences néfastes des actes de nos grands-parents commis par le passé, qui ont donc une répercussion sur notre avenir. Prenons des cas simples. Nous avons des familles où la grand-mère n'a pas été mariée, elle a fait des enfants avec plusieurs papas différents, la mère elle-même n'est pas mariée, les petites filles et petits-fils ne sont pas mariés. Tout cela est lié. Comment comprendre que dans une famille de peut-être 30, 40 personnes, qu'il n'y ait pas une personne qui soit véritablement mariée comme cela se doit? C'est-à-dire que personne n'est jamais allé devant une famille, devant la tradition, faire des actes de mariage. Personne n'est jamais allé à la mairie. Cela signifie donc qu'il y a un problème juridique. Parce qu'on ne peut pas se dire quand même que tout le monde est mauvais dans une société. Ça veut dire qu'il y a un problème. Le problème vient d'où, fondamentalement? Le problème vient le plus souvent des actes, je l'ai dit, de nos aïeux, de nos ancêtres. Parce que nous avons eu des grands-mères qui étaient soit des sorcières, nous avons eu soit des grands-mères qui étaient des femmes infidèles. Ces grands-mères-là ont donc attiré sur elles la malédiction, soit des divinités, soit des forces occultes. Et la conséquence est donc simple. La fille n'est pas mariée, la petite-fille n'est pas mariée, personne n'est marié. Ça, c'est l'aspect général concernant les familles. Nous avons également l'aspect personnel ou bien individuel. Nous avons aujourd'hui des jeunes qui ne sont pas mariés, pas parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers, pas parce qu'ils n'ont pas un boulot stable, pas parce qu'ils n'ont pas de maison ou bien de véhicule. Les jeunes ont donc tout en ce qui concerne l'aspect matériel pour se marier. Mais pourquoi cela n'est pas fait? Tout simplement parce que la plupart des jeunes filles que nous voyons aujourd'hui ont signé des pactes dans des cercles ésotériques. La plupart des garçons que nous voyons, des jeunes garçons que nous voyons aujourd'hui ont signé des pactes dans des cercles ésotériques. Et la condition est que zéro mariage, c'est-à-dire que l'homme ou la femme est interdit de se marier. S'il se marie, directement les conséquences vont suivre. Les conséquences vont suivre pourquoi? Parce que les forces occultes, les forces maléfiques n'aiment pas la reproduction humaine. La mission des forces, c'est de couper la généalogie. C'est de faire en telle sorte que les familles puissent mourir davantage chaque jour. Vous avez aujourd'hui, Rodrigue, des jeunes garçons qui ont déjà doté 5 filles, 6 filles, 7 filles, mais sans jamais concrétiser. Pourquoi? Parce que une fois qu'ils ressentent vraiment la volonté d'épouser la fille, alors la condition directement frappe sur eux. Du coup, ils sont obligés de fuir les responsabilités. Vous avez également les jeunes filles aujourd'hui qui ne peuvent pas se marier parce qu'elles ont pris des engagements dans des cercles ésotériques. Elles ont tout ce qu'il faut comme bien matériel, mais interdiction de se marier. Ces jeunes filles vont donc tomber amoureuses des garçons. Elles vont aimer un garçon, 2 garçons, 3 garçons, 4 garçons. Mais lorsque celui-ci va se décider de l'épouser, elle va fuir. Non pas parce qu'elle ne ressent pas quelque chose pour vous, mais tout simplement parce qu'elle est obligée, elle est contrainte à ne pas se marier. Elle le fait malgré elle. Donc, il y a plusieurs degrés de célibat aujourd'hui. Voilà pourquoi dans nos familles, les gens se questionnent toujours. Comment se fait-il que telle fille a un grand poste de responsabilité, elle a une maison, elle a une voiture, et qu'elle soit encore célibataire? Comment se fait-il que cette femme soit toujours stérile? Parce que lorsqu'on signe des pactes maléfiques pour ne pas se marier, automatiquement, la suite c'est également la stérilité. Il y a donc un lien toujours à ce niveau. Vous avez des jeunes femmes donc qui ont beaucoup d'argent, qui ont un très grand boulot, qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas d'enfants. Pourquoi elles ne sont pas mariées? Pourquoi elles n'ont pas d'enfants? Elles sont belles, elles ont de bons comportements, elles ont tout ce qu'il faut
pour plaire à un homme. Mais elles ne sont pas mariées. Ça veut dire qu'au-delà de l'aspect physique, de ce qu'on peut dire par exemple qu'elle se vante beaucoup, elle est orgueilleuse, il y a autre chose qui est donc le mysticisme, qui est tout simplement donc la magie. Oui. Voilà donc pourquoi aujourd'hui, la plupart des jeunes aujourd'hui, la plupart des jeunes filles de certaines familles cherchent à se marier sans pouvoir questionner les raisons même de leur célibat. Elles savent très bien que leur grand-mère a eu 5 enfants pour 5 pères, 6 enfants pour 6 pères, sans être dans un foyer. Pareil pour leur maman. Et pour elle-même, elle ne se questionne pas que mais comment se fait-il que le célibat soit comme une sève qui coule dans la veine de notre génération. Elle ne se pose pas la question. Elle va donc aller à gauche, elle va donc aller à droite dans les églises, mais sans pouvoir s'interroger, sans faire l'introspection, à l'effet de comprendre qu'effectivement, la racine du mal est dans la famille. Merci, tu sais loué pour ce premier jet. Moukulimba, 40 ans de pouvoir, les causes sont nombreuses, les preuves sont multiples que le lien existe effectivement entre le célibat et la malédiction. Mais je voudrais revenir sur les causes. Vous qui êtes un homme mystique, un traditionnaliste, pourquoi est-ce que le mariage dérange en fait dans cette partie du monde mystique? Oui, Rodrigue Adalbert Vina, vous mettez sur la table une thématique importante pour nous permettre aujourd'hui d'être ce que nous sommes, le mariage. Mais il faut déjà d'abord dire que le mariage existe depuis la nuit des temps. D'ailleurs, pour ceux qui sont des chrétiens savent que l'homme n'allait pas vivre seul. C'est pour cela qu'on l'a envoyé un être cher à Ève, Adam et Ève, pour qu'ils doivent faire des enfants. Donc ici, ça c'est pour ceux qui sont des chrétiens, c'est pour ça que je prends cet exemple. Mais pour nous en Afrique, nous les Africains, nous les Bantous, nous savons que le mariage est quelque chose de fondamental et quelque chose de sacré, est justement une possibilité de procréer. Comme par exemple, Tuseloué a dit tout à l'heure que ceux qui sont dans le service du mal, qui ne veulent pas voir les gens se réincarner, sont alors là pour décrire ce que vous parlez du mariage, parce que vous mettez ici célibat et malédiction. Quel lien? Oui, je parle dans le mariage justement parce que cela, eux ne veulent donc pas de ce mariage, ils imposent le célibat. Pourquoi est-ce que le mariage dérange? Les dérange par exemple. Le mariage les dérange parce qu'ils ne veulent pas les voir heureux. Le mariage les dérange parce qu'ils ne veulent pas que les gens se multiplient. Oui. Le mariage les dérange parce qu'ils ne veulent pas voir l'évolution du monde. Alors, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui s'asseyent, c'est-à-dire, ils s'asseyent sur une table et ils décident que il y a trop de gens sur cette terre, il faut qu'on les tue. Ah bon? Oui, il y a des gens qui décident. Mais nous parlons à mon de vision que les gens qui disent le contraire nous envoient les messages pour contredire ce que nous sommes en train de dire. Il y a des gens qui décident ici sur cette terre pour dire que il y a trop. Nous sommes un peu trop nombreux. Nous sommes un peu trop nombreux, il faut éliminer les gens. Le nombre de citoyens de la terre. Il y a les maladies, les pandémies et tout ce que vous voyez. C'est pour cela que vous voyez tout. C'est justement parce qu'on ne veut pas voir les gens. Ça, c'est dans le cadre de ceux qui sont égoïstes, ceux qui veulent vivre eux seuls. Mais il y a des gens qui ne veulent pas voir les gens heureux. C'est-à-dire qu'ils veulent te voir dans le célibat. Est-ce que vous savez que quand tu es quelqu'un qui ne peut pas se marier, on te coupe directement de l'essence même de la vie. Parce que si quelqu'un n'est pas marié, justement, c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur. Parce que quand tu n'es pas marié, quand tu n'as pas une femme, ou une femme n'a pas un homme, il n'a pas de valeur. La valeur morale, physique, mentale et tout, on va te traiter de tous les mots. De deux, tu ne serais pas un être humain heureux. Parce que quand tu n'as pas quelqu'un que tu peux, par exemple, dire le soir, qu'est-ce que tu as fait là, va déposer ceci, va faire cela, ça manque à certaines personnes. Oui, nous allons ici interroger. Il y a des psychologues, il y a des scientifiques, il y a des médecins qui ont les compartiments dans leur
dans les universités là-bas qui vont nous donner qu'il y a des raisons de ceci, tout machin. Certains sont célibataires parce que j'ai même vu quelqu'un dans les, excusez-moi, dans les réseaux sociaux, je peux faire taire son nom, qui a sorti quelque chose dans sa bouche, j'ai eu froid d'eau, pour dire que quand quelqu'un est marié, il ne peut pas évoluer. Pour devenir un grand entrepreneur, pour devenir quelqu'un qui grandit dans la société, se débarrasser de la femme. Il faut se débarrasser de la femme et des enfants. Mais nous cherchons la vie, pourquoi? Nous cherchons l'argent, pourquoi? Nous cherchons à grandir, à faire un certain nombre de choses. C'est pourquoi? C'est pour ces enfants. C'est pour cette femme. L'homme cherche, l'homme part au bureau chaque matin. Il a un bureau, il travaille, il signe les dossiers, il fait ceci. Celui qui est procureur part au tribunal, il part soit condamné, soit faire rendre justice, faire un certain nombre de choses. Tout ça, il cherche à investir pour soutenir ses enfants et sa famille. Donc, si on te coupe de cette essence-là, il y a un problème. Maintenant, la malédiction, oui, la malédiction peut intervenir dans le célibat. Pourquoi? Parce que, historiquement, dans la voyance, je regarde souvent certains gens, et quand je regarde à la trajectoire, je fais une voyance approfondie, je constate que on a décrit cette personne mystiquement dans sa famille. Soit il est en train de porter une malédiction parentale, c'est-à-dire côté paternel ou maternel. Parce que, comme on a toujours dit sur ce plateau, il y a des conventions spirituelles que les gens peuvent faire des conditions. Et puis, dans ces conditions, parfois, ils n'arrivent pas à payer toutes ces conditions. Et maintenant, il y a une malédiction qu'on le maudit. Et quand on le maudit, il va être maudit, lui, ses enfants et ses petits-enfants et ses les arrière petits-enfants. Donc, vous allez maintenant voir dans une famille, comme Tissoloé a dit tout à l'heure, dans une famille, vous allez voir une famille de 10 filles ou peut-être 15 filles. Mais personne n'est marié. Elles sont belles, elles sont jolies. Personne n'est marié. Justement parce qu'il est en train de porter la malédiction familiale qui vient du côté paternel ou maternel. Et il y a aussi les malédictions qu'on peut porter soit par notre attitude, notre comportement, soit par haine, par jalousie. Viennent donc les sorciers maléfiques. Les sorciers maléfiques vont donc inculper le célibat. Ils vont tout faire pour que tu ne sois pas marié. Voilà donc un homme, quand il parle à une femme, la femme ne veut pas écouter ce qu'il dit. Voilà donc un homme, quand il veut s'engager, il se décourage. Il y a des hommes qui veulent se marier depuis 10 ans. Attendez, il y a ici, il ne faut pas que les gens confondent quelque chose. Le mariage, même si vous n'êtes pas allé à la mairie, quand vous vivez même maison, vous êtes déjà marié. Quand vous avez des enfants, vous êtes déjà même marié. Ce que va faire la mairie ce sont des formalités. Les formalités pour certains, c'est pour les biens sécurisés, certains biens au lendemain, même si au cours de cette émission, vous allez nous permettre de parler par exemple de divorce. Merci. Bien. Initié Ekouk. On va rester dans le monde totalement mystérieux. Bon, l'émission c'est mystère de la voyance bien entendu. Alors, est-ce que si quelqu'un prend du plaisir à vivre seul, c'est-à-dire il y a des gens comme ça, de nature, vraiment qui aiment être ainsi, qui aiment être seul, est-ce que ces personnes-là sont contrôlées ou manipulées par des esprits maléfiques? C'est-à-dire que quelqu'un prend du plaisir à être comme ça, dans la solitude. Lui, il est bien quand il est seul. C'est-à-dire, certains n'aiment pas prendre soin, n'aiment pas avoir des charges, n'aiment pas avoir des responsabilités. Il est tranquille dans son coin. La vie est agréable à cette personne dans ces conditions-là. Est-ce que quelqu'un qui prend autant de plaisir à être comme ça est manipulé par des esprits maléfiques? Effectivement, Rodrigue Adalbert Evina, quelqu'un qui ne connaît pas la saveur du mariage, quelqu'un qui prend du plaisir à rester seul, quelqu'un qui se prend la tête à rester seul sans vouloir d'une femme à côté de lui, automatiquement cette personne peut être contrôlée par un esprit maléfique. Parce que tout le monde sait d'abord que la femme peut apporter le bonheur à un homme.
La femme peut te permettre d'avoir une ascension sociale très rapide. Comment tu ne veux pas donc avoir d'ascension sociale? Tu ne veux pas la chaleur d'une femme près de toi. Qu'est-ce qui explique cela? Tandis que même Dieu, le créateur de l'univers, a dit pour les chrétiens que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous formeront une seule chair. Et comment quelqu'un peut donc dire, affirmer rester célibataire toute sa vie sans vouloir d'une femme à côté de lui? Effectivement, c'est parce qu'il est manipulé par un esprit maléfique. Cet esprit maléfique donc va l'enlever le goût de la femme. Cet esprit va l'enlever le goût de la femme pour l'utiliser à des fins ésotériques. Cette personne va ériger ce goût d'avoir une femme dans sa vie pour des fins ésotériques ou alors les donner à certaines autres personnes qui en ont besoin. C'est pour ça que nous allons constater aujourd'hui beaucoup de femmes peut-être dans les familles, elles restent beaucoup plus chez leurs parents jusqu'à un certain âge, 45, 46 ans, sans aller en mariage. Elles partent seulement, elles font les enfants dehors, elles ramènent à la maison des parents. Aussi, peut-être aussi les frères de la même famille, ils peuvent aussi être là. Ils ont seulement les enfants dehors. Aucun n'est marié. Comment expliquer cela? Effectivement, cette personne est contrôlée par un esprit maléfique. Oui. Cet esprit maléfique lui affirme que rester seul sans femme près de lui, c'est bien. Et il trouve ça bien, il est là, il vit, il ne se reproche de rien. Alors que c'est quelque chose qui est dans les normes invivables et inconcevable pour un être humain qui est sain sans avoir une quelconque manipulation maléfique. Merci. Initiem Ekouk. Je voudrais dire l'initié Ekouk. Voilà, j'y arrive. Il y a le phénomène également des voiles mystiques. Est-ce que le voile mystique est l'une des causes du célibat? C'est-à-dire que vous êtes là, on ne vous voit pratiquement pas. En fait, on ne trouve pas en vous un homme ou une femme qu'on peut épouser. Bien sûr, Rodrigue Adalbert Evina, quand on parle des voiles mystiques, c'est quelque chose de très large parce que beaucoup ici dehors ont ce problème, ce phénomène de voile mystique en eux ou bien en elles. Parce que en réalité, quand un homme ou une femme a un voile mystique en lui, on ne peut pas te voir. Aucune femme ou aucun homme ne peut pas te voir. On peut te voir et on va seulement te draguer peut-être pour t'utiliser parce que tu es belle ou bien parce que tu es un bel homme, une femme va seulement t'aimer parce que tu es beau, mais aucun mariage ou ce que tu veux ne serait jamais réalisé. On va donc enlever en toi l'image du mariage dans tes yeux. C'est-à-dire, aucune femme ne pourrait même t'accepter, même si tu as de l'argent. Aucune femme ne pourrait t'accepter pour époux, bien même si tu peux te présenter à la famille, la famille ne pourrait pas t'accepter, effectivement, parce qu'on a jeté en toi un voile mystique qui empêche de faire en sorte qu'une femme doit t'épouser. Tu vas voir ici là dehors, comme on dit souvent dans notre patois, tu marches d'Elbo, c'est-à-dire quand tu marches, les toiles d'araignée t'attrapent la figure, et quand cela ça t'attrape la figure, ta figure devient une figure extrêmement très sale. On ne peut pas te voir. Tout ce qu'on peut voir en toi, c'est rien que les toiles d'araignée qui sont en toi. Oui. Les toiles d'araignée qui sont en toi, tu vas voir des hommes qui sont ici dehors. La face est extrêmement blanche, même s'ils se lavent 5 fois ou 10 fois par jour. La face est seulement blanche, c'est-à-dire le dembo, ça l'a déjà envahi tout le corps, tout son esprit, tout son âme. Il ne peut pas donc mettre une femme à la maison. Même s'il a de l'argent, il donne facilement de l'argent à une femme parce que on a tendance à dire un homme qui ne se marie pas, c'est un homme qui est mauvais, qui ne donne pas de l'argent à une femme, qui contrôle tout ce qui est responsable, qui est responsable, il ne se prend pas les bons engagements pour rester avec une femme. Il y a des hommes qui prennent franchement des engagements, mais le mystique a déjà manipulé son esprit, a déjà voilé son visage.
de faire en sorte qu'il ne doit jamais avoir une femme. Le mystique, pour lui, ça lui rend très fier parce que pour lui, quand une personne souffre à côté de lui, ça lui rend très fier dans ses agissements. Même si c'est ton frère, même si c'est ta soeur, quand lui, ça lui a déjà piqué de te faire du mal, il va seulement te faire du mal. C'est pourquoi vous voyez dans des familles, il y a une seule personne peut-être qui se mariait, mais au bout du temps, il s'est encore débarrassé de cette personne parce que peut-être une personne dans la famille ne voulait pas voir cette personne mariée et il allait féticher ou bien aller faire des choses, elle infugeait donc le voile mystique en toi. On peut infuser le voile mystique ici dans beaucoup de choses. Ça ne pourrait pas être rien que dans le foyer que tu vas te marier. On pourrait donc injecter le voile mystique ici dans des affaires. Tu ne pourrais pas avoir des grosses affaires. Or, tu as beaucoup de capacités, d'opportunités à en avoir des affaires. Mais des affaires que tu peux faire, c'est que des petites choses. Mais certains ont des moyens comme ça, mais ça ne se marie pas. Certains ont des moyens, ils ont des relations, que tu entends une personne a des relations, mais des relations qui ne lui aboutissent à rien, qui ne lui servent à rien. Parce qu'on a mis en lui un voile mystique on ne peut pas lui voir dans des bonnes choses. On peut pas te voir rouler dans des belles voitures. On a fétiché, on a mis dans ta vie, on t'a mis dans un enclos d'où tu ne peux pas te débarrasser de cela. Donc il va falloir faire certains travaux pour te débarrasser de ce voile mystique. Nous allons en revenir au cours de cette émission. Merci pour votre réaction. Tu sais, Louis, au-delà donc des pratiques occultes dans lesquelles certains se lancent volontairement. Bon, revenons sur des cas profondément spirituels tels que les maris ou femmes de nuit. Alors, est-ce que ces maris et femmes de nuit sont au cœur de ce célibat qui est fortement lié à la malédiction dont on parle? Alors vous posez là une question fondamentale. Vous savez, chacun de nous est doté d'une toile, d'une aura. Alors, la mission principale des sorciers maléfiques, c'est de retirer, c'est d'extirper cette étoile-là en nous. Imaginez donc une femme dépossédée de son étoile, ou bien un homme dépossédé de cette étoile-là. Qu'est-ce qui va se passer pour le cas d'une femme, par exemple? Vous allez vous rendre compte que la femme va passer d'homme à homme, mais sans que la relation ne puisse jamais aboutir. C'est-à-dire que lorsqu'un homme va l'amener dans son lit, une fois, deux fois, subitement, elle sera invisible à ses yeux. D'où donc l'esprit de rejet. Cela veut dire quoi? Lorsqu'une femme porte en elle la marque du mal ou bien l'esprit du rejet, elle ne peut donc pas avoir un homme ou bien un mariage. L'esprit du rejet, c'est-à-dire quoi? L'esprit du rejet, ça veut dire qu'à chaque fois, lorsqu'elle engage une relation sérieuse avec un homme, elle ne comprend pas ce qui crée la séparation. Un bon matin, le monsieur te dit, je ne voudrais plus être avec toi. Sans raison valable. Et vice-versa. Vous voyez bien que nos soeurs parfois rentrent à la maison en pleurant parce qu'elle vous dit par exemple qu'elle ne sait pas ce qu'elle a fait à cet homme. Parce que l'homme la répudie sans raison valable. Oui. Cela peut se comprendre donc comment? C'est dans l'esprit de rejet. Et dans cet esprit de rejet, il y a ce que vous avez dit tout à l'heure. Il y a donc les maris de nuit et les femmes de nuit. Parce que lorsque nos jeunes filles entretiennent des rapports sexuels avec ces gens qui ont signé des pactes, des conventions, comme on dit souvent dans les sectes ésotériques, ce monsieur va donc introduire en vous un esprit qui va repousser tout homme qui voudrait une relation sérieuse avec vous. Vous avez des filles de 25 ans, de 30 ans, de 40 ans, Rodrigue, qui n'ont jamais reçu la moindre demande en mariage. Pourtant, elle est belle, pourtant, elle a un bon comportement, pourtant, son rêve, c'est de trouver un homme avec qui elle puisse faire sa vie. Mais comment comprendre que malgré ses efforts, son bon comportement, que jamais l'homme ne puisse lui dire, viens, je vais te présenter mes parents. Au contraire, elle est bien avec le monsieur le soir, mais le matin, le gars dit, je ne voudrais plus être avec toi. Pareillement pour les hommes. Vous avez des jeunes garçons, il a bien la volonté de se mettre avec une fille, mais c'est la fille qui le trompe à tout moment, c'est la fille qui le cocufie. Et à force d'être cocufié, il sera donc obligé de se retirer. D'où
les jeunes garçons de 35 ans, de 40 ans, de 45 ans, célibataires. Allez donc voir sur les réseaux sociaux, dans les groupes de rencontres, les hommes qui expriment leur volonté de prendre une femme. Parce que depuis des années, ils cherchent, mais ils n'en trouvent pas. Ils n'en trouvent pas parce qu'ils n'ont pas de femmes autour d'eux. Ils ont bien des femmes autour d'eux, mais ces femmes les rejettent parce qu'ils ont en eux les femmes de nuit. Oui. Lorsqu'un homme a une femme, ou bien les femmes de nuit en lui, il ne peut plus se marier de manière physique, de manière normale, parce que ces femmes se trouvent déjà sur le plan spirituel. Nous savons bien que c'est le monde métaphysique qui commande le monde matériel. Notre vie matérielle est conditionnée par la vie spirituelle. Oui. Lorsque votre vie spirituelle est en déphasage ou bien en désharmonie avec votre monde, avec le monde matériel, vous attendez à quoi? Attendez voir l'échec. Raison pour laquelle beaucoup d'hommes préfèrent maintenant se masturber. Pourquoi est-ce qu'ils se masturbent? Ils se masturbent parce que dans leur rêve, dans leur songe, ils font la rencontre de ces femmes-là, de ces esprits négatifs-là, qui sont des femmes qui viennent donc commettre des rapports sexuels avec eux. Et lorsque ces femmes-là, possessives, hyper jalouses, ont donc pris corps avec le corps de l'homme, bien évidemment, l'homme est déjà marié. Oui. Il est automatiquement sur le plan spirituel mystique, il est marié, donc plus besoin de se marier sur le plan physique. Ça veut dire qu'il appartient déjà à une femme sur le plan divin. Sur le plan matériel, il n'a plus besoin de se marier. Pareillement pour les jeunes filles, vous avez des filles aujourd'hui qui souffrent du phénomène de couche de nuit ou bien de mari de nuit. Ça veut dire que chaque nuit, elle a la visite d'un esprit maléfique qui vient donc commettre des rapports sexuels avec elle. Et nous savons bien que lorsqu'une femme ou bien un homme entretient des rapports sexuels avec un sexe opposé dans le monde métaphysique, il n'a plus le goût de commettre le même rapport sexuel avec une fille du monde matériel, du monde physique. Pourquoi? Parce que toute son énergie sexuelle, qui est la force vitale de l'homme ou bien de la femme, est déjà absorbée sur le plan métaphysique. Et alors, lorsqu'il voit une femme devant lui, une femme nue, il n'a même plus le goût, il ne ressent plus aucun plaisir de partir avec cette femme. Raison pour laquelle il va donc décider de ne pas se marier. Tout à l'heure, vous avez posé une question. Oui. Et l'initié Mekola a bien répondu. La plus belle ruse du mal, c'est de vous faire croire qu'il n'existe pas. Un homme qui a 40 ans, qui se plaît, ou bien qui se plairait d'être seul, n'a pas de sens. C'est parce que l'esprit mystique en lui fait croire qu'évidemment, tu es à l'aise, tu es bien comme ça, sois seul. Pourquoi? Parce que sur le plan de la métaphysique, il est déjà en reproduction, il est déjà en multiplication des enfants avec notre femme dans l'au-delà. Donc, plus raison d'aller voir les parents de la fille pour l'épouser ou bien d'aller à la mairie. Il se sent déjà à l'aise là où il est. Voilà donc pourquoi beaucoup de personnes, hommes et femmes, se retrouvent donc piégés par les forces du mal. Nous avons encore même, Rodrigue, un autre aspect intéressant. Les hommes qui sont dans les cercles ésotériques, qui vont coucher avec des jeunes filles, et ces jeunes filles constituent pour eux des dépotoirs des ondes négatives. Lorsqu'un homme couche avec vous, il vous balance, il vous claque, comme on dit chez nous vulgairement, il vous claque 500 000, il vous claque 1 million, il vous achète le dernier téléphone ou bien la dernière voiture. Il achète votre âme, il achète votre esprit, il achète votre substance énergétique avec de l'argent. Mais sur le plan spirituel, vous êtes vidé. Et parfois, il a femme et enfant. Bien évidemment. Mais il vous condamne au célibat. Il vous condamne aussi. Il condamne non seulement la femme au célibat, mais aussi tous ceux qui vont commettre des rapports sexuels avec cette femme. Oui. Vous savez que le monde métaphysique, ça devient une chaîne. Tout est lié, bien sûr. Tout est lié. C'est une longue chaîne. Ça veut dire que lorsque celui-là va venir coucher avec une fille, à lui offrant 500 000, 1 million de francs, après elle également, et bon, si elle est couchée avec un garçon, 2 garçons, 3 garçons, c'est donc la chaîne de malédiction ou bien d'envoûtement, c'est le mot, c'est la chaîne d'envoûtement qui se reproduit à partir de cette fille jusqu'à tous ces hommes-là qui vont coucher avec elle. Pareillement pour les jeunes garçons, on a le phénomène de sugar mami, c'est-à-dire les jeunes garçons qui se mettent en couple avec des mamans sous prétexte qu'elles ont beaucoup d'argent. Oui, la maman vous donne beaucoup d'argent, mais qu'est-ce qu'elle retire en vous? Vous ne savez pas la substance qu'elle tire en vous. Et vous partez à votre tour aussi, coucher avec beaucoup de tes filles, et la chaîne se suit. Voilà pourquoi les innocents périssent de manière inconsciente. Vous aimez une fille, elle est belle, elle est jolie,
Oui, vous partez coucher avec elle sans connaissance de sa propre vie. Vous savez qu'elle mène sa vie comment. Voilà pourquoi cette émission est aussi une émission d'éducation et de sensibilisation. Il faut donc dire aux jeunes filles, avant d'aller avec un homme, rassurez-vous de ce qu'il est déjà. Avant d'épouser un homme, renseignez-vous sur sa propre famille, sur ses frères, sur ses soeurs, sur ses amis, sur ses connaissances, afin de mieux cerner qui est véritablement en face de vous. Parce que nous sommes dans un monde hautement mystique, Rodrigue. Personne ne marche avec vous. Il n'y a que les initiés qui vont comprendre que maître est initié. Celui qui est profane, lorsque maître est en ville, il marche de manière simple. Personne ne va savoir qu'il est initié. Imaginez-vous à sa place, il y a aussi des sorciers maléfiques qui marchent comme ça, qui sont bien habillés, qui sont bien vêtus, bien parfumés, mais qui ont pour mission de détruire les hommes et les femmes. Et lorsqu'un sorcier a détruit une femme sur le plan physique, sur le plan métaphysique, il a détruit au moins 6000. Parce que lorsqu'il vous prend, vous partez aussi à d'autres. Et au fur et à mesure. Donc si un homme couche avec une fille, et la fille en 1 an a couché avec 10 hommes, en 2 ans avec 20 hommes, en 3 ans avec 30 hommes, ça veut dire que 30 personnes sont parties dans les presses des forces maléfiques, malheureusement. Merci, tu es loué. Nous irons du côté de la régie. Question de recueillir la vie de l'initié Gadima à ce sujet. On prend cet élément, on vous retrouve juste derrière. Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous les Africains, bonsoir au monde entier. Je suis l'initié Gadima Adjurit Balagoué. Je salue d'abord comme ça le PDG pour tous les efforts qu'il a fait afin que le signal puisse revenir sur le bouquet Canal+. Aujourd'hui, nous parlons du célibat et de la malédiction. Vous savez, en Afrique, les hommes ou les femmes ont beaucoup de problèmes de célibat. Déjà, il faut noter que quand un homme naît, automatiquement, il doit trouver une femme. Ou bien quand une femme est née, automatiquement, elle doit trouver un homme pour se marier, pas seulement pour faire des enfants. Il y a des hommes ici, sur cette terre, qui, il a 55 ans, 60 ans, il n'est pas marié. Il ne cherche pas à savoir pourquoi il n'est pas marié. Elle ne cherche pas à savoir pourquoi elle n'est pas mariée. Pourtant, derrière ça, il y a des choses qui se cachent derrière. On va bien aller à l'église prier. On va bien chaque jour aller rendre grâce à Dieu. Mais on ne parvient pas à trouver la solution. Il faut dire ici que tout homme qui a déjà l'âge de 40 ans, normalement doit avoir une femme à la maison et former sa famille. Quand tu restes, tu ne parviens pas à avoir une femme à la maison, ça dépend parfois parce que il y a le comportement qui joue aussi dans un mariage. Peut-être tu te comportes mal avec la femme et tu ne peux pas te marier. Tu vas voir que tu vas prendre une première femme, tu vas rester avec elle, tu vas prendre une deuxième femme, tu vas rester avec elle et pas une troisième femme, et ainsi de suite. Tu ne te poses pas de questions. Il y a aussi parfois, la femme a sa part de son côté. Peut-être elle ne se comporte pas bien avec son mari et le mari part de temps en temps. Mais il faut aussi voir que à l'intérieur, il peut avoir un truc caché, un truc mystique qui a été peut-être fait par ta propre famille, que ce soit du côté paternel, que ce soit du côté maternel, ou bien un truc qui a été fait par tes arrière-parents, qui bloque ton mariage. Oui, puisque ça s'est fait, ça peut venir de tes anciens parents qui ont eu des problèmes, par exemple, avec d'autres personnes, et cette personne a dit, tous tes enfants, bien tous tes petits-enfants, ne vont jamais se marier. Il faut voir aussi du côté là. Donc je vais dire ici que un homme normalement ne doit pas rester sans femme. Parce que quand tu restes à 50 ans, tu n'as pas de femme à la maison. Toi la femme, tu restes à 50 ans, tu n'as pas un homme à la maison. Ce n'est pas normal. Il faut aller fouiller. Il faut aller chercher loin pour trouver la solution. Pour que tu puisses avoir une femme à la maison. C'est pour cela que mes frères et mes sœurs,
je vous invite à appeler le grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, sur tous les petits numéros que vous voyez affichés là. Parce que, avec le grand maître Moukulimba, on a la solution à tous nos problèmes. Et je vous dis, il y a des choses cachées à l'intérieur de tout ça. Il y a des choses cachées mystiquement. Et nous, on peut découvrir ces choses. Et nous, on peut faire en sorte que vous puissiez trouver du bonheur en vous mariant facilement. Je vous remercie. Bien, nous sommes de retour sur ce plateau. C'était la réaction de l'initié Gadima. Allons à la messagerie. On prendra quelques réactions des téléspectateurs. Bonsoir à vous au studio. Moi, c'est Christelle. J'aimerais savoir quand j'étais plus jeune, une grand-mère m'avait tapé l'igname sur le front. Après, elle m'a dit que c'était pour que mon étoile brille. Toujours, j'avais pas pris cela en considération puisque j'étais petite, mais maintenant, rien ne marche dans ma vie. Cela renvoie à quoi? D'abord, qui était cette grand-mère pour Christelle? Est-ce que cette grand-mère était un membre de sa famille? Maintenant, il va falloir faire une voyance pour déterminer effectivement ce qui s'est passé. Mais toujours est-il qu'on n'a pas besoin de frapper l'igname sur le front de quelqu'un pour le bénir. Il y a un problème de malédiction réellement. Oui. Tout à fait. Merci. Un autre message. Bonsoir à tous sur le plateau. J'aimerais savoir si la malédiction de nos parents peut avoir un impact pour qu'un enfant n'aille pas en mariage. Sonia, depuis Samalima. On le dit ça tous les jours. Oui. L'initié Ekougla l'a dit, Maître Mokloma l'a dit, Ekoumama l'a dit. Les actes négatifs de nos parents ont un lien direct avec nous. D'où la loi du karma, la loi de la cause à effet. Les gens pensent que c'est parce que nous avons commis certains actes qui doivent retomber forcément sur nous. Oui, c'est vrai, mais également les actes de nos parents retombent aussi sur nous. D'où les rites pour couper les liens de malédiction entre ce que nos parents ont fait et ce que nous avons à faire. Merci, tu sais Louis. On va se tourner vers le grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir. Vous qui êtes le grand maître, vous qui voyez ces choses mystiquement, est-ce qu'il y a des degrés de malédiction liés au célibat? Est-ce qu'il y a des cas tellement graves? Si oui, ce sont lesquels? Tout est grave. Ces cas s'expliquent comment? Comme je suis en train de dire, Rodrigue Adabel Vina, tout est grave. Oui. Tout est grave à la mesure où tu ne peux pas t'acquérir d'avoir une femme, tu ne peux pas être marié, tu ne peux pas être heureux ou heureuse, tu ne peux pas te sentir femme ou homme, tu passes tout ton temps à se masturber femme comme homme, tu ne peux pas, le savon est devenu ta femme, normalement, donc tout cela fait un gros souci, Rodrigue Adabevina. Ici, il est question de vous dire la vérité, que le mariage est la chose la plus heureuse de cette terre. Quand un homme est marié avec des enfants à la maison, est l'homme le plus riche, le plus heureux, le plus posé et le plus bien. Alors, si on t'enlève ou alors on te déconnecte de ces biens, c'est mauvais. Même si on va nous donner certaines causes. Il est vrai qu'il y a des gens qui ont un mauvais caractère de comportement et qui ont une malbouche qui contrôle, comme l'initié Ekoumaba a dit tout à l'heure, qui peut compter les morceaux de viande à la mamie, qui fait cette même chose. Oui, il y a des hommes qui sont justement comme ça, mais je vous dis que il ne veut rien louper. Il y a des, oui, bien sûr. Mais je veux aussi te rappeler que il y a aussi des gens qui sont manipulés mystiquement pour le faire. Parce qu'on ne veut pas te voir heureux, on t'injecte un sort. Le sort qui fait en sorte que quand ta femme rentre du marché, tu commences à contrôler
Tu étais avec qui? Tu as causé avec qui? Pourquoi? Si tu es parti à 10h et que tu dois rentrer à 11h, si tu rentres à 13h ou à 14h, ça commence à faire des problèmes. Il s'assure que dans la marmite, il y a effectivement 10 morceaux de poulet. Il se rassure que dans la marmite, il y a 10 morceaux, il y a ceci. Ce sont parfois des caractères qu'on utilise dans l'aspect spirituel mystique. C'est-à-dire, les mystiques te jettent un sort parce que les mystiques sont capables de jeter un sort. Il y a des hommes ici ou des femmes. Au moment où la relation est très bien, elle ne peut la relation est très bien, il s'est dit, il veut se raconter et tout, mais il n'y a pas encore eu de rapport sexuel. Mais dès qu'il y a eu rapport sexuel, une première fois, une deuxième fois, il y a séparation. Oui. Il y a séparation parce que l'énergie qui est en toi et que cette énergie, tu as transporté cette énergie pour déposer sur la femme ou avec l'homme, cette énergie va maintenant dégager, va maintenant bloquer. Parce qu'il faut dire une chose. La femme a 12 crous. L'homme a 9 crous. Maintenant, sur les 12 crous de la femme et les 9 crous de l'homme, si tous tes crous sont bouchés, parce que quand un mystique, quand on parle de célibat et malédiction, si les mystiques ont maudit ton corps et ton esprit, ton âme et tout ce qui est en toi pour souffrir, ils vont bloquer tes crous qui sont en toi. Et si tu racontes une femme qui a ces 12 crous et que dans ces 12 crous, elle est bien, mais elle ne peut pas, elle ne maîtrise pas comment t'ouvrir ce corps-là, tes crous qui sont en toi, elle ne pourra pas. Elle ne pourra pas. Et si, maintenant, tu vas encore constater que la même femme aussi a une autre malédiction en elle, vous allez voir que 12 plus 9, nous sommes là à un grand nombre déjà. Donc, ça devient les deux personnes porter les mauvaises énergies qui sont et ils ne peuvent pas être ensemble. Comme on peut dire, l'eau et le feu ne peuvent pas être les amis, la souris et le chat ne peuvent pas faire une émission ensemble, la souris et les arachides ne peuvent pas s'asseoir ensemble. Donc, vous allez voir ces genres de choses et c'est pour ça qu'il y a maintenant les divorces, les ceci, tous les jours. Allez au tribunal, Rodrigue Adabé Vina, il y a les divorces. Allez dans les affaires sociales, il y a les divorces. Allez tous les jours dans les mairies, il y a les mariages. Mais ils se marient aujourd'hui dans 2 jours, ils se séparent. Parce que l'énergie est dure. Oui. Et il faut, pour chuter, Rodrigue, si un homme n'est pas marié, il ne vit pas. Merci. Merci. Mokulimba, 40 ans de pouvoir. Bien. Initié Ekouk. Est-ce que le mal n'est pas profond? Parce que quand on évoque des causes spirituelles, des causes mystiques, mais on se rend compte que cette souffrance est répandue et c'est beaucoup trop difficile pour ces naïfs, ces ignorants en fait, ceux qui n'ont pas la maîtrise des choses cachées. Est-ce que c'est pas un processus extrêmement compliqué de questionner l'état de santé spirituelle d'une femme qui vous attire pourtant physiquement et vice versa? On fait comment pour mener ce type d'enquête? Déjà de nos jours, ça va trop vite entre les partenaires. Est-ce que c'est pas compliqué? Est-ce que l'humanité, après toutes ces explications, n'est pas vouée à se détruire comme ça? On fait comment pour savoir que cet homme ou cette femme est porteuse de soit voile mystique ou alors d'esprit de rejet et autres? En fait, son état de santé spirituelle n'est pas favorable au mariage. On fait comment pour découvrir tout ça? Ouais, merci pour cette belle question, Rodrigue. D'abord, il faut avouer qu'avec la modernisation du monde, les choses vont trop vite maintenant. Oui. Ce qui fait en sorte que un conjoint n'a pas le temps de bien étudier sa partenaire. Il n'a pas le temps de bien connaître avec qui il veut s'engager, avec qui il veut vraiment faire sa vie, pour que ce bonheur perdure très longtemps. Alors, il va donc faire la rencontre d'une jeune fille et 2 jours après, ils seront dans les chambres d'hôtel. Je ne sais pourquoi. Mais je me demande,
quand tu pars faire cela, sais-tu avec qui cette fille était avant? Peut-être cette fille avait couché avec un homme qui était porteur d'une malédiction ésotérique qui devait déverser au sein du vagin d'une femme. Il a donc déversé ça sur ta conjointe. Et toi donc, naïvement, tu es allé ramasser cette malédiction-là. Et non seulement tu as cette malédiction-là en toi, tu vas aussi aller la déverser chez une autre femme pour que quelqu'un d'autre puisse encore venir ramasser. Et c'est comme ça que ça va se suivre de génération en génération. Qu'est-ce qu'il va donc falloir faire alors là pour connaître que soit tu as un voile mystique, ou alors pourquoi tu t'encourages à rester dans le célibat? Dans un premier temps, il va d'abord falloir soit consulter les initiés pour voir vraiment ce qui ne va pas dans ta vie. Et dans un second cas, il faut être trop bête pour ne pas comprendre que rien ne va dans sa vie quand tu atteins 30, 38 ans, 40, 50 ans, 55 ans sans être marié. Mais on se dit que Dieu fait toutes choses en son temps, non? Non. Il est bien, ils vont dire que Dieu fait toutes choses en son temps, mais ils oublient que entre Dieu et lui, il y a un mystique à l'intérieur. C'est le mystique donc qui va user de toutes ses chances pour te maintenir dans le célibat. Oui. Il va user de toutes ses forces pour que tu restes dans le célibat aussi longtemps que prévu. Tant que tu n'éveilles pas ton esprit, tant que tu ne cherches pas à savoir, tant que tu ne fais pas recours aux traditions, ou alors à tes us et coutumes, ou alors tant que tu ne éveilles pas ton esprit à savoir vraiment ce qui ne va pas dans ta vie, tu vas rester dans le célibat aussi longtemps que prévu. Et cela va durer comme ça. Tu vas mourir, tu vas faire les enfants dehors. Tes enfants vont venir, ils vont continuer avec la même malédiction. Ils vont faire leurs enfants dehors. Si ce sont les filles, ils vont aller faire les enfants dehors et ramener à la maison familiale jusqu'à ce que une génération arrive et constate les faits et décide donc de couper ces liens de malédiction. C'est donc en ce moment qu'il faut faire recours aux différents initiés pour d'abord faire soit une consultation, une voyance approfondie pour voir à quel niveau effectivement les clauses, les contrats avec la malédiction ont été prises pour pouvoir mieux briser cela dès la racine et pour que les générations futures puissent avoir un bonheur parfait et continuel. Merci. Alors, initié Ekuma Bang, ici, allons quand même questionner ces conventions mystiques des arrière-grands-parents et autres ancêtres signées avec je ne sais quelle compagnie, avec quelle association. Alors, est-ce que ces liens mystiques sont des liens qui nécessitent une intervention, je voudrais dire, d'un spécialiste des affaires mystiques suffisamment efficace? Et on fait comment pour reconnaître l'efficacité de ce type de spécialiste? Est-ce que ça passe par la qualité de la voyance? Bien sûr, Rodrigue Adalbert Vina, vous savez, on dit toujours, quand une main gâte, il y a toujours une main qui doit arranger. Oui. Et la main qui doit arranger doit être une main extrêmement très forte pour pouvoir arriver au niveau de la maladie ou bien du problème du patient qui est en face de toi. En ce moment donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ce niveau? Parce que vous savez qu'il y a des cas ici qui sont extrêmement très difficiles à détecter parce que dès le bas âge, le mystique qui a causé ce problème va aller cacher, manigancer, faire des grands rituels pour cacher effectivement le problème très loin, pour donner le travail à la personne qui aura la capacité de détecter ce problème. À ce moment donc, il va falloir faire une grande consultation approfondie. Il va donc falloir un spécialiste qui est aussi dans le même domaine, qui est un très grand mystique, comme par exemple les grands-mères, comme les initiés, qui sont habilités à détecter ce problème
il va donc falloir une consultation approfondie et détecter exactement quel type de médicaments ou bien quel type de feuilles des écorces que ce mystique a manigancé, a concocté pour atteindre la victime, pour donc arriver à la finalité du patient, pour donc rendre ce que le mystique a arraché depuis fort longtemps sur le patient. Il va donc falloir faire des rituels de purification pour ramener l'aura que le mystique a récupéré vers toi. Oui. Il faut que le traditionnaliste ou le grand maître qui est en face de toi pas combattre, récupérer les substances que le mystique a récupéré sur toi depuis fort longtemps pour revenir sur ça, de redéposer, de mettre ça en place pour que tu redeviennes comme Dieu t'a créé, comme on dit souvent, comme Dieu t'a créé pour mettre ton énergie, redémarrer ton étoile. C'est comme un moteur qui était déjà garé depuis longtemps et on reprend les pièces par-ci par-là pour associer à cela et pour faire un bout et mettre l'énergie dans ce moteur pour que ce moteur reprenne conscience et recommence à marcher dehors. Donc, il va donc falloir faire beaucoup de travaux pour arriver à ce faire. Et pour faire ces travaux, il va falloir des grands maîtres bien spirituels, bien assis, parce qu'il y a des travaux qui amènent souvent aussi en échec, dans les échecs, parce qu'il y a des mystiques qui sont extrêmement forts sur les travaux. Donc, il va aussi falloir des grands maîtres bien assis pour faire ce genre de travaux, pour redonner la joie et la possibilité aux patients qui n'a pas eu peut-être le goût de se marier depuis 2, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça dépend quel âge est-ce que ça a déjà mis long sur toi. Donc il va donc falloir redonner ce goût-là de te marier pour que tu recouvres une parfaite santé normale dans ta vie et dans ton esprit pour vivre bien longtemps dans ta joie. Merci. Tu sais, Loé, on se rend compte dans ces explications de l'initié et Koumaban que les solutions, en fait, les traitements varient. Déjà, si vous êtes porteur d'un esprit de rejet, c'est un cas à part. Vous avez un mari ou une femme de nuit, c'est un autre cas à part. Vous êtes peut-être porteur d'ondes négatives. Je ne sais pas si cela est lié à l'esprit de rejet. Ça, c'est un autre cas à part. Et il faut vraiment avoir la maîtrise de tous ces cas pour pouvoir proposer un traitement. Mais vous parlez là de la thérapie spirituelle. Oui. Ou bien du traitement spirituel. Vous savez qu'on peut avoir les mêmes symptômes, mais avec des maladies différentes. Mais toujours est-il que dans le cadre du traitement de ces maladies mystiques, il y a généralement dans les rites 3 grandes phases de traitement. Il y a d'abord le premier rite, le rite de désenvoûtement. Oui. C'est-à-dire, ces rites-là vont aider le patient, le malade, à se débarrasser complètement des charges négatives qui pèsent contre lui. Que ces charges soient celles des ancêtres, ou bien celles dont la personne elle-même a cherché par des moyens ésotériques, ou bien même des charges dont la personne a peut-être capté d'un tiers de manière négative. Deuxième étape, après le désenvoûtement, il y a les rites de protection. Ces rites-là permettent à ce que la personne soit encadrée, que la personne soit dans une barrière spirituelle, et de telle sorte que ces personnes n'aient plus accès à sa vie. Et maintenant, la troisième phase du traitement métaphysique, c'est les rituels d'ouverture ou bien de prospérité. C'est-à-dire que après le désenvoûtement, la protection, il y a maintenant les rites de prospérité. Les rites de prospérité permettent à la personne, et comme on l'a dit tout à l'heure, permettent à la personne de regagner son étoile ou bien son aura perdue, volée d'antan. Alors, de retrouver le plaisir de vivre bien évidemment, en famille, en couple. Oui, parce que lorsque vous récupérez, lorsqu'on parvient à faire récupérer votre aura ou bien votre étoile, bien évidemment, elle doit briller. Voilà pourquoi dans le monde métaphysique, il n'est jamais trop tard.
Que vous soyez une fille de 30 ans, de 40 ans, votre chance, soi-disant, a été dépassée il y a cela 20 ans ou bien 10 ans. Revenez tout simplement. On va tout simplement réactiver cette étoile qui est perdue en vous et faire de telle sorte que cette étoile puisse, bien cette aura puisse briller à nouveau. Et lorsque la brillance sera donc faite, l'étoile va tout simplement régermer en vous. Et là, vous aurez la chance ou bien le bonheur d'avoir soit un mari, soit des enfants. Donc il n'est pas question ici de sauter une seule étape du traitement. Voilà pourquoi tout se passe de manière méthodique et très pratique. Généralement, lorsque les gens viennent dans le temple du Riz de Balagwe, par exemple, ces personnes veulent absolument brûler les étapes. Or, on ne brûle pas les étapes dans le traitement. Le traitement se fait de manière pas à pas. Et lorsqu'on parle des rites de désenvoûtement, il n'y a pas une seule étape qui permet de vous désenvoûter complètement. Non, lorsqu'on dit rite de désenvoûtement, le grand maître va vous dire, prenez une séance de 3 jours, de 7 jours, de 9 jours. Après lui, il vous indique l'attitude à adopter. Il indique tout, il indique les bains, tout ça, il indique. Et lorsque les 3 jours ou bien 7 jours sont passés, selon l'ordonnance du grand maître, il va dire maintenant, on a fini avec les rites de désenvoûtement, passons au rite de protection. Après la protection, on passe au rite de prospérité ou bien d'ouverture. Donc ça se passe exactement comme dans le cas de la médecine traditionnelle. Lorsque vous partez à l'hôpital, on fait d'abord une voyance, ce qu'on appelle la consultation médicale. Oui. On vous consulte. Une fois que le maître vous a consulté de manière mystique, maintenant il vous propose des étapes de la guérison. Et cela est connu, cela se fait. Mais puisqu'on parle donc de célibat, de malédiction. J'ai dit ceci. Nous sommes dans le registre de traitement. Oui. Le célibat, c'est la malédiction. Oui. Automatiquement. C'est une maladie. Je vous dis, c'est une maladie mystique. Je vous dis, personne, aucun bantou, aucun Africain ne se lève pour dire, vraiment, j'aime mon célibat. Parce que si vous le dites, votre propre mère, votre propre père va vous réunir. Oui. Voilà pourquoi lorsque nous sommes jeunes, lorsqu'un garçon a 18 ans, 19 ans, lorsque sa maman ne le retrouve pas rôder autour d'une fille, elle se pose bien des questions sur lui. Elle se demande, est-ce que cet enfant est impuissant? Est-ce que cet enfant a peur des femmes? Lorsqu'une fille a 22 ans, 23, 24 ans, et qu'on n'a jamais vu un prétendant rôder autour d'eux à la maison, on se pose bien des questions. Parfois, dans certaines cultures, au Cameroun, ce sont même des familles qui demandent à la fille, mais regarde, tu as tel âge, tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu n'as pas encore d'enfant. Pourquoi? Donc c'est pour dire que le célibat en Afrique est une malédiction. Oui. Et nous le disons toujours. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes sont à la recherche des femmes. Beaucoup de femmes sont à la recherche de maris. Elles sont à la recherche pourquoi? Parce qu'elles savent que le mariage est une bonne chose. Mais pourquoi elles ne parviennent pas à se marier? Parce que bien évidemment, il y a un problème. Le problème, on l'a déjà beaucoup expliqué ici depuis le début de l'émission. Donc, pour toute fille, pour tout garçon qui désire réellement se marier et qui pense qu'il y aurait des problèmes dans sa vie, il n'est plus question pour lui de réfléchir de manière philosophique, de dire que non, comme je suis là, je cherche une femme qui est belle, je cherche une femme qui est jolie. Non. Il est question pour le garçon de chercher effectivement le problème qu'il y a. Tout à l'heure, Maître Moukoma a évoqué un aspect très important. C'est-à-dire, il a dit ceci, vous engagez avec une fille, mais subitement, le lendemain, elle vous énerve. Ce n'est pas la fille qui vous énerve, c'est l'esprit qui est en elle et en vous qui vous énerve. C'est-à-dire que l'esprit qui est en vous fait croire que cette fille, ce n'est pas bon pour vous. Voilà pourquoi vous voyez les jeunes garçons, ils passent de fille en fille en rejetant les bonnes filles. Vous voyez les jeunes garçons qui ont 40 ans, qui ont perdu beaucoup de bonnes filles auparavant. Pourquoi? Parce que l'esprit en lui... Et qui prennent beaucoup de plaisir à changer de femme. Bien évidemment, parce que l'esprit en lui, l'esprit en ce monsieur, lui fait croire effectivement que cette fille ne sont pas bons pour lui. Or, l'esprit est ruisé, l'esprit est en train de le duper. Et maintenant, voici la conséquence. Lorsque le monsieur a 50 ans, lorsque le monsieur a 60 ans, on ne l'a pas dit ici, c'est un aspect fondamental. Lorsqu'un homme a 60 ans, 70 ans, qu'il n'y a pas un enfant à côté de lui, à qui il va dire, va m'épuiser de l'eau à boire, c'est à ce moment que vous vous rappelez de votre jeunesse. C'est à ce moment que vous vous souvenez de ce que j'aurais dû prendre une femme pour épouse. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de femme pour vous, il n'y a pas d'homme pour vous. Mais Pas d'enfant. Pas d'enfant pour vous. Oui. À cet âge-là, l'esprit négatif a déjà complètement absorbé votre énergie. Votre tête est déjà complètement détruite. Donc vous êtes uniquement voué à la mort et exclu de la réincarnation. Parce que chez nous en Afrique, nous croyons à la réincarnation. Ce sont nos actes positifs qui nous permettent de revenir sous un autre aspect après le monde au-delà. Donc lorsque vous refusez de vous marier, vous n'avez pas droit à la réincarnation parce que le mariage en Afrique est sacré. Ce n'est pas les questions occidentales. Oui. Si les Blancs disent que
Bon, celui qui veut se marier, chez nous c'est interdit. Nous avons besoin des familles, nous avons besoin des enfants. On doit se marier. La véritable richesse, elle est humaine. Vous voyez, le monde occidental a banalisé même le mariage. On dit mariage pour tous. Les hommes vont avec les hommes, les femmes vont. Ça veut dire qu'ils ont régné la reproduction humaine. Mais nous sommes encore dans le registre de la reproduction humaine. Voilà pourquoi nous insistons sur le mariage en disant qu'il est sacré. Le mariage est d'ailleurs aujourd'hui une institution. Ce n'est pas moi qui le dis. Le mariage est une institution. Le mariage est sacré. Voilà pourquoi quand on se marie, on appelle tout le monde. Le père, la mère et tout ça, on ne se marie pas en catégorie. Pour montrer la valeur, ou bien la grandeur même du fait d'être en couple. Merci. On va repartir vers la messagerie. On prendra cette première réaction. Bonsoir le panel. Je suis personnellement ravi de vous retrouver ce soir. Je partage totalement les avis de tous sur le plateau et j'ajoute à ça les exigences de toute nature des femmes qui est la cause du célibat. Car depuis l'égalité de sexe, où l'homme n'a pratiquement plus d'autorité dans un foyer, le célibat a pris du large chez les Bantous, et d'autant plus que les jeunes femmes se plaisent de sortir les hommes mariés de part et d'autre, se plaisant au libertinage, et à la fin, l'étoile cesse de briller. Gaël Afan, votre réaction, initiée Ekouk. Oui, bien évidemment, je l'ai dit ici. Cette société moderne, égalité de sexe et autres, les hommes ainsi se sentent la modernisation, la modernisation du monde. Dans leur foyer, ils préfèrent ainsi vivre seuls. Oui, la modernisation du monde a gâté, est venue à bannir nos cultures ancestrales. Pourquoi? Oui. Parce qu'aujourd'hui, la femme ne garde plus sa dignité. Aujourd'hui, la femme ne prend plus soin d'elle comme nos mamans, nos grands-parents d'avant. Comment comprendre qu'une fille se plaît de sortir pour elle rien qu'avec les hommes mariés? Ça, c'est déjà une malédiction. Oui. Une malédiction très concrète même. Bonsoir, j'écris pour savoir si tout le monde est destiné à se marier. Que signifie de voir les chats la nuit nous nuire? C'est-à-dire avoir des combats qui sont quasiment réels. Oui, Rodrigue, c'est une très belle question que notre soeur ou frère pose ce soir. Oui. Mais tout le monde est destiné à se marier. Je dis bien tout le monde. Parce que on nous a accouchés, nous devions accoucher. C'est point bas. Il n'y a pas de débat. C'est quelque chose, il n'y a pas de débat. Et puis, cette histoire du 21e siècle aujourd'hui, le monde moderne, c'est ça même d'ailleurs qui est la cause de tous nos malheurs et tous nos problèmes. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que porter un pantalon, quand une femme porte un pantalon, c'est normal. Alors qu'en réalité, une femme ne devait pas porter un pantalon. Donc, toutes ces choses-là ont fait en sorte qu'aujourd'hui, l'homme se retrouve comme un enfant dans un couple et tout. Bref, ce pour dire que tous les êtres humains, pour répondre à notre soeur ou frère, tous les êtres humains sont destinés à se marier. Merci. On prendra notre réaction. Bonsoir, s'il vous plaît. Comment reconnaître qu'il y a l'esprit de rejet en vous? Et comment faire pour se débarrasser de cet esprit-là? C'est Elodie qui nous écrit. Comment on se rend compte que les morceaux de viande sont finis dans une assiette? Au moment où on sait qu'on a à manger tout et qu'on met la main comme ça là, nous qui sommes par exemple des boblis, c'est-à-dire nous on mange avec la main, naturellement, c'est-à-dire on met la main dans la sauce avec le couscous. Si tu mets le doigt, tu touches, tu vois il n'y a plus de morceaux de viande, tu confirmes que c'est fini. Donc, c'est peut-être trop codé ce que vous dites. Non, ce n'est pas codé, c'est même. Allons-y au pas à pas. Elle fait comment? Elle qui ne comprend rien du tout du monde mystique, elle fait comment pour savoir que vraiment l'esprit de rejet est là, elle est porteuse d'ondes négatives. En fait, elle est tenue par les liens ancestraux négatifs et autres. Rodrigue. Oui. Ce n'est ni codé, j'ai même parlé de manière terre à terre pour qu'elle comprenne que quand tu arrives au marché et que tu constates que tu voulais acheter la tomate et que ton argent est suffisant, tu ne peux pas avoir cette tomate. Ça veut dire que
ça veut dire que tu ne peux pas la prendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle constate que ce qu'elle veut faire ne marche pas. Elle veut faire telle activité, ça ne donne pas. Elle demande de l'argent à un homme, on ne donne pas. Elle vend quelque chose, ça ne passe pas. Elle veut réaliser quelque chose, ça ne passe pas. Elle veut se marier, il y a toujours les renvois et tout ça comme on parle du mariage ce soir. Et il faut qu'elle constate qu'elle a un vol mystique, qu'elle a un problème. C'est tout. Donc quand j'ai pris l'exemple de constater que la marmite, les morceaux de manioc et les morceaux de viande sont finis dans une assiette, ça veut dire qu'elle constate que tout ce qu'elle veut faire est fini. C'est dur, est difficile, et c'est là où elle va comprendre qu'elle a un vol mystique. Merci, grand maître. Là, vous avez été un peu plus clair. Vous savez que les jeunes Africains qui nous regardent, beaucoup n'ont pas la maîtrise de la Bible africaine que vous avez. Mais c'est un gros souci. C'est un gros souci parce qu'on a abandonné nos valeurs. Oui. On a abandonné nos valeurs ancestrales et initiatiques. On a abandonné nos grands-pères au village. On les a attribué la sorcellerie. Vous allez initier ces enfants progressivement. Pour leur dire que non, c'est mauvais. Alors qu'il faut aller écouter les conseils. Oui. Un adage dit, un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout. Merci. Donc aujourd'hui, l'Afrique doit se réveiller parce que nous avons une jeunesse qui est paresseuse dans tous les domaines. Je pense que la semaine prochaine, nous allons revenir sur le sujet que vous avez dit, qui s'est passé quelque part dans le territoire. Merci. Bonsoir, c'est Pierre. J'aimerais savoir comment se débarrasser des couches de nuit. Préoccupation importante, hein? Oui, rapidement pour ce soir, nous allons donner rapidement une recette pour aider notre frère parce que cette émission aussi est là pour vous aider à vous donner certaines recettes si on le peut, pour vous permettre rapidement de trouver une solution. Voilà, vous allez prendre 10 cm l'écorce du manioc, 10 cm l'écorce du manioc, 10 cm l'écorce du manioc, dans un carrefour, prenez 4 cailloux. Dans un carrefour, vous prenez 4 cailloux, vous prenez le charbon, un fil noir, vous prenez le piment rouge ou jaune, ça dépend. Vous mélangez tout cela, vous cherchez de préférence l'eau d'une rivière ou alors d'un puits, parce que l'eau de la pompe, tout ça là, ce ne sont pas les vraies eaux. Et puis, vous allez mettre ça, mélanger et mettre en bas du lit les sorciers maléfiques qui viennent vous détruire. Arracher vos chances et vos pouvoirs ne vont plus venir. Merci. Bonsoir, c'est Jacqueline. Je voudrais savoir comment se débarrasser des toiles d'araignée ordinaires ou mystiques. Notre message, bonsoir, c'est quoi le lien de malédiction? C'est Irène depuis Yaoundé qui nous écrit. C'est quoi le lien de malédiction? Mais le lien de malédiction renvoie tout simplement aux charges négatives que nous portons de nos ancêtres, de nos parents. Ces liens-là qui ont des répercussions sur nous. C'est-à-dire que ce que nos grands-parents ont fait, qu'ils soient morts déjà même, leurs actions négatives retombent sur nous en termes de karma. Tout simplement ça. Bonsoir le panel, très belle émission. De nos jours, la modernisation et la modernité sont venues éloigner l'homme bantou de la réalité. Les petites filles veulent seulement aller avec les hommes mariés et des vieux. C'est dommage. Merci pour votre contribution. On prendra une autre réaction par ici. C'est un très long message. Hein? On fera l'effort de le liquider. Une femme de 28 ans que j'ai connue au départ, la relation était bien. Et maintenant la femme se fiche déjà de moi. Et cependant, moi je l'aime. Nous avons déjà presque 2 enfants de relation, dans notre 2 ans de relation, et elle ne fait que les fausses couches. Et elle a eu à faire 3 enfants avec d'autres hommes. Et avec moi seulement les fausses couches. Et elle se fout encore de moi. Il faut connaître ce qui ne va plus. Moi j'ai 30 ans. C'est quand même un cas compliqué. Il précise bien dans son message, la femme a eu
quand même 3 enfants avant. D'autres relations, Oui. et avec lui, elle n'a pas de Rien. Ça veut dire que ces 2 personnes sont dans ce qu'on a dit ici la dernière fois, L'incompatibilité spirituelle. C'est-à-dire que entre cette femme et ce monsieur, il n'y a véritablement pas de lien d'amour sur le plan métaphysique. Maintenant, quelle est la raison fondamentale? Il n'a qu'à appeler pour consulter. Ça Oui. pourrait être également une force invisible en la femme qui bloque l'homme, c'est-à-dire qui fait à ce que la femme ne désire plus beaucoup ce monsieur. Ça pourrait être cela, mais il est bien que ce monsieur appelle pour besoin de consultation. Merci. Vous allez garder la parole, Tuis Loué, tout de suite. Et maintenant, nous prenons la minute du Daboma. Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rig Balagwe du grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, a mis sur pied un produit miracle, Daboma. Daboma, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec Daboma, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myomes et fibromes, dites adieu avec Daboma après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande Daboma au numéro de téléphone 6 97 79 06 41 6 78 72 68 23. Daboma, 100% naturel. Nous sommes de retour sur ce plateau. Le produit Daboma, Tuis Loué, qu'est-ce que c'est? Oui, le Daboma est un mélange de 11 écorces d'arbres et de feuilles sortis tout droit de la forêt vierge de l'est du Cameroun. C'est un médicament bio qui a été cuisiné ou bien préparé, si vous voulez, par le laboratoire du Rig Balagwe avec Maître Moukoulima pour pouvoir l'initier Mouyekou, initier Ekumaba. Ce médicament donc, a plusieurs vertus. Les vertus sont nombreuses, on l'a dit ici souvent. D'abord, l'éjaculation précoce, la stérilité, l'impuissance sexuelle, le mal de dos, le mal de rein, les kystes, les myomes, les fibromes et beaucoup d'autres maladies sont donc soignées par le médicament Daboma. Il faut dire que Daboma est conçu à travers 2 méthodes. La méthode spirituelle et la méthode physique. Spirituelle, pourquoi? Parce que lorsqu'on va en forêt pour cueillir un médicament, il faut d'abord demander l'accès aux forces de la nature. C'est à travers donc l'acceptation des forces de la nature que les grands maîtres vont donc cueillir le Daboma et venir maintenant les produire, les cuisiner de manière naturelle. Et lorsqu'on consomme le produit Daboma ici, plusieurs témoignages sont là. Beaucoup de femmes ont mis des enfants au monde. Beaucoup d'hommes ont résolu les problèmes d'infécondité, d'impuissance sexuelle. Beaucoup de femmes ont résolu les problèmes de frigidité grâce au produit Daboma. Parce qu'il est un grand nettoyeur des reins, il permet à l'homme de revigorer son organe génital. Parce qu'on le sait très bien que lorsque l'organe fondamental, lorsque l'organe moteur de l'homme est en panne, alors rien ne marche plus pour le couple, ni même pour l'existence humaine. Parce que lorsqu'on ne produit pas des enfants, sûrement, on bloque beaucoup l'avenir de l'humanité. Donc, puisque les enfants sont importants, les initiés ont pensé de mettre sur pied ce médicament pour résoudre non seulement les problèmes liés à la stérilité, mais surtout les problèmes liés au mal de dos, au mal de rein, qui sont aussi l'une des causes majeures de la stérilité ou bien de la faiblesse sexuelle. Parce que vous savez que lorsqu'on a des glaires, des déchets, des glaires là, au niveau des reins, cela bloque automatiquement une érection normale. Dans le Daboma, lorsqu'on le consomme, vient donc déboucher les reins, déboucher les décès qui sont au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du mal de dos, et permettre donc la fluidité de l'organe moteur de l'homme et de la femme. Le produit Daboma à 1 litre coûte 20 000 francs. 1 litre coûte 20 000 francs. Oui. Et la posologie est simple. Entre 4 h du matin et 5h30, avant le lever du soleil, vous tiédissez tout simplement votre produit, vous consommez un verre. Un seul verre, pas plus. Vous consommez un verre, vous partez tout simplement vous coucher. Parce que le produit il est suffisamment Il est fort. suffisamment fort. Et maintenant, lorsqu'il sera 13 h, vous d'abord vous prenez votre bain et après le bain, vous pouvez consommer un repas. Et le médicament a beaucoup d'effets dans l'organisme parce qu'il va permettre, il va peut-être vous purger, il va vous faire uriner, il va vous faire vomir. Cela dépend de l'organisme de tout un chacun. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que, Rodrigue, le Daboma n'a pas d'effet secondaire. Contrairement aux produits chimiques qui ont parfois des effets secondaires comme l'amaigrissement du corps et parfois même l'obésité, le Daboma maintient votre organisme intact. Au contraire,
il rajeunit même plutôt votre organisme parce qu'il permet aux cellules mortes de renaître à nouveau. Et parce que les cellules mortes renaissent donc de nouveau, votre organisme, lui également, va vous permettre de sauter comme un cabri, comme on dit chez nous. Parce qu'on le dit, lorsqu'un vieillard est déjà à un certain âge, vous voyez, il a la courbature, il a généralement ce qu'on appelle, j'oublie comment on appelle ça, les gens qui ont les os un peu cassés, leur permet donc aux uns et aux autres de redresser les os. Et lorsque les os sont redressés, on sait naturellement que l'os redressé permet à l'homme tout simplement de se rajeunir. Donc voilà le bienfait d'Ama qui est disponible en grande quantité au laboratoire du Balagwe. Il coûte 20 000 francs le litre. Donc pour les couples sont conseillés de prendre 2 litres. Et un verre par semaine, il faut le dire surtout, un verre par semaine, donc pour 1 litre, il faut le consommer pendant 1 mois. Oui. Voilà un peu comment fonctionne le produit d'abonnement. Donc c'est à conseiller aux hommes et aux femmes. Grand-maître Mokoulimba. Oui, rapidement, je voulais apprécier déjà l'intervention de Tussé Loué pour dire que oui, nous avons 3 commandes importantes que nous allons expédier le Daboma. Déjà, nous avons expédié le Daboma en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le monsieur qui me regarde depuis la Côte d'Ivoire, à Abidjan, il est en train de me voir. Bonsoir. Nous allons aussi expédier le Daboma au Niger aussi. Et aussi, ici même au Cameroun, à Tibati, il y a un monsieur qui nous regarde depuis Tibati. Nous allons le expédier le Daboma. Ça serait lundi à partir de 10h. Nous allons aller expédier son produit Daboma. Et tout le monde qui veut vraiment ce produit, que vous soyez au Cameroun et hors du Cameroun, le Daboma va vous retrouver où vous êtes. À ce prix de 20 000 francs CFA seulement. Oui. C'est donné cadeau Rodrigue Adabé Vina. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On va, sans transition, prendre la deuxième thématique. Notre deuxième sujet, initié me Ekouk, maladie de la nuit ou maladie mystique, que comprendre? Maladie de la nuit ou maladie mystique, que comprendre? Généralement, d'abord, les maladies de la nuit ne sont pas... on n'injecte pas les maladies de la nuit physiquement. Oui. Les maladies de la nuit s'injectent aussi mystiquement. Alors, lorsque vous êtes atteint d'une maladie mystique, cette maladie mystique atteint votre esprit, et lorsque votre esprit et votre âme est touchée, effectivement, ça aurait des répercussions sur le corps physique. Lorsque votre corps physique va donc subir les conséquences, c'est où vous allez ressentir le mal. Le mal de la maladie mystique. Cette maladie mystique, vous pouvez donc savoir qu'il y en a plusieurs. D'abord, ça peut être le poison mystique. Ça peut être les couches de nuit où on vous dépose une sorte de liquide mystique en vous. Quand on couche avec vous mystiquement, cela va donc vous boucher les trompes. Ça va vous donner les kystes et les myomes et les fibromes. Mystiquement, vous irez à l'hôpital, on va scanner votre organisme, on va prouver qu'il n'y a rien dans votre organisme. Oui. Alors que vous êtes atteint, on vous dira peut-être que vous n'avez rien dans votre organisme, alors que vous êtes effectivement atteint des kystes et des myomes mystiques. Tout cela se traite aussi mystiquement parce qu'on ne peut pas laisser la médecine moderne traiter les cas de maladies mystiques. Il peut aussi vous pouvez aussi être victime d'un sida qu'on vous lance mystiquement parce que c'est récurrent et ça se passe. On peut donc vous lancer le sida mystiquement. Vous n'allez donc pas aller à l'hôpital pour vous faire guérir du sida avec les antirétroviraux. Effectivement, il va vous falloir une consultation mystique pour voir quel type de potion magique a été concocté pour pouvoir vous lancer ce sida mystiquement. Oui. Et dès que le grand maître fait cette consultation, il voit à quel niveau est située votre maladie du sida lancée mystiquement. Il peut donc vous traiter cela à 2 niveaux. D'abord au plan métaphysique, parce que nous savons tous que c'est le monde métaphysique qui gouverne le monde physique. Donc il va donc utiliser la médecine spirituelle pour pouvoir d'abord guérir votre sida mystiquement. Dès qu'il finit avec le monde spirituel, il va donc vous donner juste des médicaments physiques pour que ça parte éradiquer
éradiquer le reste des virus. Et lorsque, au bout de 21 ans, vous irez refaire votre test de VIH/SIDA, vous allez constater que 21 jours, autant pour moi, vous allez constater que effectivement, il n'existe plus aucun virus du SIDA mystique dans votre organisme. Merci pour cette explication initiée et Koumaban. Avec vous, je voudrais savoir si le poison mystique existe et on l'attrape comment. Bien sûr, rubrique Adalbert Evina, le poison mystique existe réellement. Parce que vous êtes sans ignorer que quand on vous lance un poison mystique, ça empoisonne votre corps. On peut donc vous lancer un poison mystique qui peut commencer à vous empoisonner les pieds. Vous allez voir des gens ici qui ont des poisons mystiques qu'on a lancés mystiquement, qui ne peut pas sécréter à l'hôpital, parce que l'hôpital va dire, bon voilà, on va donner des calmements. Vous allez donc voir au bout de 1 an, 2 ans, vous avez toujours une blessure qui ne fait que naître de jour en jour. Vous allez voir une petite blessure qui a commencé petit. Au jour au lendemain, ça a grandi. À l'hôpital, on ne peut pas découvrir un médicament. Ça veut dire que c'est une blessure mystique. C'est un poison mystique qu'on a lancé en toi, qui ne peut pas être traité facilement. Il va falloir qu'un mystique aussi doit utiliser des substances mystiques pour parvenir à arriver pour guérir cette maladie. Donc le poison mystique ici peut aussi être qu'on peut empoisonner ta vie sociale. Tu ne peux rien faire de ta vie. C'est-à-dire, tu veux entreprendre, faire quelque chose, tu n'arrives pas à le faire. Tu veux faire un programme d'évaluer quelque chose, tu n'arrives pas à le faire. Il y a toujours des échecs. C'est-à-dire, on empoisonne ta vie. Tu ne peux pas faire certain nombre de choses parce qu'on a empoisonné ta vie. Voilà donc aussi une sorte de poison mystique on peut t'empoisonner. Ton corps, à l'intérieur de toi, tu ressens des vibrations à l'intérieur de toi. Il y a aussi des corps ici, tu entends des cordes. Tu vas dire, il y a un patient qui va venir, j'entends quelque chose marcher sur moi, comme si c'est le sable qui est en moi, comme si c'est le verre qui marche en moi. C'est le poison mystique qu'on a lancé en toi. Au fur et à mesure, de jour en jour, ton corps ne fait que se dégrader. On part faire les scanners dans le résultat, on dit, vous n'avez rien. Comment expliquer cela? Oui. Justement parce que c'est quelque chose de mystique, c'est un poison mystique qui est en toi, que on ne peut pas, la machine, ça ne peut pas aller sortir dans la machine parce que le mystique a mangancé, ça fait en sorte que ça ne se détecte pas de manière scientifique. C'est de manière traditionnaliste qu'on peut détecter ce maladie et attraper cela pour donc faire, de te donner donc des médicaments mystiques aussi, parce qu'il faut dire, il y a des feuilles mystiques comme le grand maître dit souvent, il existe 375 herbes. Et dans ces 375 herbes, il existe donc des herbes mystiques que nous pouvons prendre pour créer donc ces poisons mystiques qui sont lancés mystiquement. Tu sais, Louis? Alors, on peut, de manière rapide, citer quelques maladies de la nuit. Nous avons par exemple les cas de couche de nuit. Oui. Nous avons les cas de poison de nuit. Oui. Nous avons les cas de vomissement. Nous avons surtout les cas de ces bébés-là qui convulsent toute la nuit et qui en journée manifestent un semblant de guérison. C'est-à-dire que vous voyez des personnes qui souffrent durant toute une nuit, mais qui le matin affichent les très gais, les très joyeux. Pourquoi les sorciers maléfiques agissent beaucoup plus dans la nuit? C'est parce qu'ils sont rusés. Ils veulent donc effacer le soupçon de toute maladie, à l'effet de vous maintenir dans la mort même pendant que vous êtes en plein sommeil. Parce qu'il faut le dire que la plupart des malades meurent dans la nuit, dans nos maisons. Vous voyez, vous dormez avec quelqu'un, le matin, on vous dit la personne est décédée. Pourquoi? C'est parce qu'effectivement, la nuit est le moment idéal. On vous dit hier, cette personne allait bien. Voilà. Et ce matin, il ne s'est pas réveillé, il est mort. C'est parce que la nuit est un moment idéal qui permet à ces sorciers-là de se déployer. Et maintenant, pour ce qui concerne les maladies mystiques, c'est tout simplement ces maladies-là dont les gens sont victimes et qui dépendent justement du monde métaphysique comme l'initié et comme maladie. On a le cas des zonas.
par exemple. On a le cas des zonas, on a le cas des messons, on a le cas des abcès, on a le cas des personnes qui ont les pieds enflés, les ventres enflés, on a le cas des personnes qui ont la fatigue générale, qui dépendent, et ces maladies dépendent toutes du monde métaphysique, du monde mystique. Généralement, dans les manifestations, qu'est-ce qu'on ressent? Vous partez à l'hôpital, le médecin ne voit rien. Ici, M. l'a dit. Le médecin ne voit absolument rien. Pourquoi? Parce que cette maladie-là n'est pas de son domaine. Il faut absolument un initié, un consultant mystique pour détecter effectivement le mal de la personne. Oui. On dit que parfois vous voyez quelqu'un qui a l'air très bien portant, c'est-à-dire qu'il est bien costaud comme vous, il est bien à l'aise, il est bien vêtu, il est bien habillé, mais son organisme, sur le plan métaphysique, est pourri. Et lorsqu'il ressent un léger mal, il va à l'hôpital, on ne trouve rien. Voilà pourquoi il est interdit de bagarrer dans la rue. Parce que nous avons des personnes, une fois que vous avez touché d'un seul pouce, directement la personne est morte. Et on vous accuse d'avoir tué quelqu'un. Pourquoi? Parce que nous avons des cadavres ambulants qui marchent avec nous dans la société. Nous avons des personnes qui marchent en route. Il suffit tout simplement, le sorcier cherche un prétexte, tout simplement pour faire porter la responsabilité ou bien le chapeau du meurtre. Vous voyez, donc le monsieur est bien là, dans les bars on le voit, dans les stades on le voit, et ces personnes... Il est extrêmement provocateur. Juste, merci, vous m'avez emprunté ce mot, je voulais en venir. Ces personnes vous provoquent. Et si vous avez un esprit un peu colérique, vous touchez la personne et c'est fini. Les gens vont en prison. Vous devenez un meurtrier. Pour avoir tué. Pourtant, généralement, ceux qui sont en face d'eux sont tout simplement la coque vide. Or, le sorcier cherche donc quelqu'un sur qui endosser le mal et la responsabilité. Voilà comment les sorciers sont extrêmement rusés. Vous savez très bien que chez nous, en Afrique et au Cameroun, parlant de la nuit, les enfants pleurent beaucoup la nuit. Les enfants pleurent beaucoup dans la nuit. Oui. Vous vous rendez compte, dans le silence de minuit, vous avez l'impression qu'une voix résonne. C'est la voix d'un bébé. Pourquoi le bébé? Parce que la nuit, ce que les enfants voient, généralement les non-initiés ne voient pas, qu'ils soient âgés ou pas. Donc voilà un peu comment se passent les manifestations entre les mardis de nuit et les mardis mystiques. Merci. Avant d'aller visiter le laboratoire des DA, on va très rapidement prendre la réaction du grand maître Mokulimba à ce sujet, les maladies de nuit. Alors, à écouter les initiés, nous sommes donc pleinement renseignés que vous êtes les seuls à les détecter. Et là, la médecine conventionnelle ne devrait pas outrepasser vos compétences. Aujourd'hui, la dame Vina, les initiés et Tusseloué ont déjà tout décortiqué. Mais moi, je voulais revenir sur la question de Dieu et la Bible et tout ce qui existe. Est-ce que vous savez que les humains ne s'aiment pas? Parce qu'il est dit dans la Bible que aimez-vous les uns envers les autres. Mais il est donc pas normal de trouver les médecins qui ne peuvent pas s'aligner avec les mystiques comme nous pour permettre de sauver les gens qui s'alignent dans les hôpitaux chaque matin. Allez à l'hôpital de la caisse, aller à l'hôpital central, aller dans l'hôpital gynéco, aller dans l'hôpital général, aller là où au centre Pasteur chaque matin. Mais allez voir des gens qui ont des pathologies qui ne comprennent pas. Mais alors que simplement avec une voyance mystique, on trouve directement, on détecte ce que la personne a. C'est un gros problème. Et je constate qu'on nous combat. On dit que nous sommes des sorciers maléfiques. Nous allons aller en enfer. On a créé l'enfer. On a créé Satan. On a créé un certain nombre de choses. Mais alors que les gens souffrent. Pendant 10 ans, les gens souffrent. Pendant 2 ans, les gens souffrent. Pendant 1 mois, les gens ont des maladies. Quelqu'un a une maladie où on est venu déposer mystiquement dans la nuit sur lui. Il ne comprend pas, mais il peut dépenser. Mais attendez, quelqu'un est venu vouloir me saboter mon travail et m'insulter. Ça, c'est insulter un grand maître comme moi qui a fait pratiquement 20 ans d'expérience dans mon travail. C'est un sorcier. Et j'assume. Comment quelqu'un arrive, il peut faire les constations dans les hôpitaux, ça lui prend 145 000 francs.
une nuit, parce qu'il n'a pas dormi, il allait faire les examens 145 000 francs. Mais il arrive dans mon laboratoire, je lui dis que ce qu'ils sont en train de voir, voilà ce qu'on a fait sur toi. Je demande ton âge, à quel âge? Il dit qu'il a 38 000, je veux 38 000 pour organiser un rituel. Il dit qu'il va faire comment pour nous donner 38 000 repas. Il dit que non, tu ne veux pas la santé. Tu ne veux pas ta santé parce que tu es allé dépenser. Il dit que mais comment j'ai su que tu as j'ai dépensé 145 000. Il dit que mais tu es face à un enfant. Oui. Non, mais c'est pour dire aux gens que les gens ne s'aiment pas. C'est-à-dire, les gens s'ouvrent. Allez dans les hôpitaux, les gens sont alignés. Mais les gens sont aliénés à un certain niveau qu'on les a même. Et certains même ils ne vont pas se réincarner. C'est-à-dire pour eux c'est fini. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un meurt alors qu'il avait les possibilités de tout sauver, par les gens comme nous, que Dieu, parce que Dieu se révèle à l'homme. Dieu se révèle à l'homme. C'est pour cela que ce même Dieu s'est révélé à ceux qui ont prétendu dire qu'ils ont écrit la Bible. Dieu les parlait par les songes. Donc Dieu se révèle à l'homme à travers la nature. Moi je suis dépositaire de la nature. Je suis celui-là qui m'écrivait les écorces qui sont dans cette forêt. Je suis celui-là qui a cette capacité de voir le passé, le présent et le futur, et je suis capable de te dire voilà ce qu'il faut faire. Mais quand tu arrives, quand tu vois les gens qui s'allient, qui font des choses et qui disent ah non, ça c'est les marabouts, ça c'est les ceci, mais attendez. Que Jésus n'aime pas ça. Non, il n'y a pas une histoire qui Jésus n'a jamais existé. Merci, il faudra que les Africains arrêtent un peu cette dogme-là qui dure longtemps et que les gens meurent pour ne pas laisser réincarner alors qu'ils avaient la capacité d'être sauvés par nous. Merci Clément Moukulimba pour votre réaction. Vivement que cette collaboration étroite et franche puisse véritablement voir le jour entre ces acteurs de la médecine dite conventionnelle et les traditionalistes, ces initiés, parce que des problèmes spirituels ont forcément et nécessairement besoin de solutions spirituelles. On va aller très rapidement découvrir du côté de DA, le laboratoire du rite Balagoué. Madame, monsieur, on vous retrouve juste derrière. Bonjour, chers Africains. Je suis l'initié Ekoumaba du grand rite Balagoué. Ici, nous sommes dans le laboratoire de DA que nous venons d'ouvrir. Donc, désormais, retrouvez-nous à DA. Moi, avec Ekouk, nous allons vous recevoir. Nous sommes situés juste au niveau de la station Golfing. Donc, désormais, retrouvez-nous à IDEA pour tous vos besoins spirituels. Donc, c'est le laboratoire IDEA ici. Donc, nous allons vous recevoir pour nous qui ont des problèmes de blocage spirituel, tout ça. Nous allons vous recevoir. Non. Explique. Comme on peut le dire.
présence. Ici, c'est la station Golfing pour la population de Déa. Donc, désormais, retrouvez-nous dans ce local, dans ce laboratoire où vous allez avoir la. Bien, nous sommes de retour sur ce plateau très rapidement. Sur ce lieu, vous allez nous situer sur le laboratoire, ce laboratoire du Rite Balagoué, dans la ville de Déa. Alors, il faut dire que le Rite Balagoué est une académie mystico-spirituelle qui a beaucoup de branches, parmi lesquelles celle de Déa, dont on vient de voir tout à l'heure dans l'élément. Oui. Cette école du Rite Balagoué Déa est située au niveau de la station Golfing à Déa. Donc, pour tous ceux et celles qui sont du côté de Pouma, du côté de Mbod-Makak, du côté de Kribi, du moins dans les environs, ils sont donc invités à se rendre au laboratoire du Rite Balagoué, qui est installé depuis, ça fait bientôt 3 mois. Et là-bas, au niveau de Déa, c'est initié Koumaban et initié Mouekouk qui ont la responsabilité de diriger le rite. Donc, pour tous ceux qui voudraient bien contacter le maître, grand maître Moukoulimba, et qui sont aidés, ils n'ont plus de problème. Ils n'ont qu'à appeler après l'émission et puis les initiés vont les prendre de ce côté-là pour prendre bien soin d'eux. À votre suite, parce qu'un téléspectateur posait la question par message pour savoir si le produit d'Aboma sera disponible de ce côté-là. On peut vous rassurer que, bien évidemment, au niveau du laboratoire, du Rite Balagoué à Déa, vous pourrez naturellement trouver le produit d'Aboma. On prendra quelques messages. Bonsoir à tous sur le plateau. J'adore votre émission. S'il vous plaît, comment faire pour vous rencontrer, le grand maître? Je souffre vraiment. C'est vrai que la personne n'a pas signé son message. C'est vous qui allez répondre. On fait comment pour vous rencontrer, grand maître? Déjà, à partir de mes 2 contacts que vous avez au bas de vos petits écrans, sont les contacts qui passent 24/24 sur WhatsApp ou sur message simple. Et je suis basé à Yaoundé et à l'est. Et puis j'ai des laboratoires entre Déa et à Douala. À Douala, nous sommes basés dans à la Total Posam, c'est-à-dire quand vous arrivez Total Posam en face de l'hôtel Safana, sans publicité, c'est à cet endroit que vous allez nous appeler. C'est à Nunton aéroport, à Village, Nunton aéroport après la Elf. Vous appelez et à Déa, à la station Golfing. Et ici à Yaoundé, nous sommes basés au petit marché Odia. Petit marché Odia. Et au village, c'est dans l'arrondissement de Belabo, département de l'Homme Indjerem. Je profite pour saluer monsieur le gouverneur de la région de l'Est et tous les élites de la région de l'Est qui nous regardent, qui aiment cette émission. Un autre message, on peut déjà retrouver le produit d'Aboma à Déa. Si oui, le contact, bon, les contacts sont là au bas de l'écran comme nous l'avons indiqué. Donc, les réservations se font via les 2 numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran à la maison. Vraiment, c'est tout à fait simple. Ou vous nous appelez par ces contacts-là après l'émission. Vous serez satisfait. On va tout simplement vous servir. Merci. Bonsoir. Comment le patient saura-t-il que son sida est mystique? André par Déa. Bon. Oui, rapidement, je voulais répondre à notre frère André depuis Déa que le sida d'abord, c'est une maladie mystique qui a été fabriquée par des mystiques parce que ce sont des francs-maçons, la Rose-Croix, les Illuminati, les gens qui gouvernent ce monde, qui ont réfléchi et créé. Donc, c'est une pathologie mystique qui ne vient pas, je ne vais pas dire de Dieu parce que ça vient du mal, c'est-à-dire ceux qui gouvernent ce monde dans le monde des ténèbres, c'est eux qui ont fabriqué cela. Et nous autres, nous avons cette capacité, parce que nous sommes aussi des mystiques, et nous avons maintenant cette capacité de voir et de contrôler et de voir que nous pouvons soigner cela. En 21 jours, tu viens nous dire si tu as encore cela. Bonsoir, c'est Vidal. J'ai un problème. Un jour, j'ai joué au ballon. Un truc invisible m'avait frappé au dos. Je suis tombé et depuis ce jour, j'ai toujours mal et je ne sais quoi faire. Beaucoup de courage, Vidal. En tout cas, contactez-nous après l'émission. Les initiés sont là pour vous. Bonsoir, moi c'est Kassendi. Depuis donc, mon problème est le suivant. Quand je trouve de l'argent, si je dis que je veux réaliser une chose avec cet argent, je ne parviens pas à le faire. S'il vous plaît, aidez-moi un peu. Je souhaite résoudre
ce problème-là. Initié, c'est ça le trou de la main, rapidement. Oui, effectivement, il est victime du trou de la main. Déjà que quand il a suffisamment d'argent, il ne peut pas réaliser un projet avec cela. Tout cela passe de travers. Soit ça passe par les maladies, soit il le gaspille négativement sans pouvoir justifier ses dépenses. Et c'est ce qui l'empêche de pouvoir réaliser ses projets. Bonsoir, s'il vous plaît, répétez un peu l'astuce pour éloigner les sorciers William de Kribi. Bon, écrivez-nous après l'émission parce que là nous sommes vraiment pris par le temps. Bonsoir, c'est Christian. Comment savoir si sa stérilité est mystique depuis voilà. Mais pour savoir, il faut tout simplement contacter l'initié. Il faut consulter pour savoir effectivement si sa stérilité est mystique ou pas. Mais il n'a qu'à consulter. Bonsoir, je veux de l'aide pour briser les liens et blocage d'emploi sur le plan et blocage d'emploi et blocage financier. Bon, signez vos messages. Demandez de l'aide de manière aussi, on va dire, légère, ça ne vous aidera pas. Écrivez aux initiés, c'est simple, vous appelez après l'émission, ça va aller, il y a des problèmes spirituels qui sont très profonds. Il est difficile qu'une petite ou simple astuce vous apporte une solution efficace. Bonsoir, c'est Pierre Béranger de Yaoundé, vous faites de la voyance? Voilà, c'est une question. La voyance. L'émission déjà est intitulée, voilà, par exemple, quand il regarde au bas de son petit écran, il voit à côté la mystère de la voyance. Donc, ça veut dire que nous sommes des spécialistes de la voyance. Donc, on a répondu à sa question. Tu sais loué, initié Ekoumaban, initié Grand Maître Mokoulimba, 40 ans de pouvoir tous. Merci infiniment d'être venu. Voilà, on dira merci à tous les téléspectateurs pour leur fidélité à ce programme. Nous avons certainement eu la force de vous entretenir pendant pratiquement 2 heures de temps, mais nous n'avons malheureusement pas le pouvoir d'arrêter le temps. Mystère de la voyance Stop et Fin, merci de nous avoir regardé. On dira merci à la grosse équipe technique qui a rendu possible cette autre aventure de la révélation des choses cachées en télévision. Merci à Ben Belvas qui s'est occupé de la réalisation, diffusion janvier, et puis cadrage caméra Michel Azegue. Voilà, on dirait également merci à notre aîné parfait Aïssi qui s'est occupé de la coordination, supervision générale Dieudonné Mven, le président, directeur général du groupe La Météo et par ailleurs conseiller spécial pour ce programme Mystère de la Voyance. C'est une émission dont la rediffusion vous sera proposée lundi quand il sera 16h. Mais quant à nous, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain sur ces mêmes antennes. À partir de 21h, ce sera avec le même plaisir de vous servir. Le monde se construit à partir d'ici. Restez scotchés au programme de la télévision du moment. Très bon week-end à toutes et à tous. Salut.